J'en profite pour te faire un petit update en même temps de ma sèche. Donc voilà ce que ça donne. Non, il n'y a pas de problème, tu sais, mais moi ça peut m'arriver de faire 2 séances dans la journée si j'ai pas d'autre choix. Non, il n'y a pas de problème. Si toi ça te fatigue pas. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te fais un vlog, je te donne des nouvelles de ma sèche, comment est-ce que ça se passe parce que ça fait longtemps et les choses ont un petit peu bougé. Je vais te montrer ce que je mange pendant 24 heures, comment est-ce que je m'entraîne et je vais également te montrer 2 nouvelles tenues de chez Oceans Apart que j'ai reçues aujourd'hui que j'adore, je les trouve trop belles. Allez c'est parti, je te montre ça tout de suite. Je vous mettrai le nom de la tenue juste ici parce que je ne l'ai plus en tête, mais voilà ce que ça donne. Alors j'ai la même en verte, mais je l'aime tellement que je l'ai reprise en rouge. Les tenues de chez Oceans Apart, elles sont super confortables, ça y a rien à dire là-dessus. Au niveau des tailles, moi je prends S pour le bas. La brassière là j'ai pris S, l'a dit, j'aurais peut-être dû prendre XS. Après ça va hein, mais peut-être que XS ça m'aurait serré un petit peu plus quoi. Pour info, je fais 50 kg pour 1m57 si tu veux te référer à ma taille à peu près. En plus, ce set là, je trouve qu'il est assez... le tissu est quand même assez fin, ça tient pas trop chaud, donc ça c'est vraiment cool, surtout quand tu fais beaucoup de cardio comme moi. J'en profite pour te faire un petit update en même temps de ma sèche. Bon, même si là t'as déjà pu te faire une idée. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça n'a pas trop bougé dernièrement, je vais pas te mentir. Au niveau du poids, c'est un petit peu descendu. Mais voilà quoi, dernièrement ça bouge plus trop. Là où ça bouge un peu, c'est à la limite au niveau du dos. Je vois que j'ai un dos plus sec. Alors de toute façon c'est normal, c'est toujours comme ça quand on fait une sèche, une perte de poids. Au début ça va assez rapidement parce que le corps comprend qu'il y a de la graisse en excès, du coup il va te permettre de t'en débarrasser. Mais plus tu avances dans ta sèche ou dans ta perte de poids et plus ça va être compliqué parce que ton corps cherche à se protéger, à conserver ce peu de graisse qui lui reste. Après ça dépend de ton taux de masse grasse actuel évidemment, mais plus de toute façon tu es sèche, moins tu as de gras et plus ce sera difficile pour toi de sécher. C'est pour ça qu'au début c'est toujours assez facile. Et plus tu veux être sèche, plus ça devient compliqué. Donc moi à mon stade, ça commence à devenir pas mal compliqué. Voilà, bref, j'ai rien à dire. Je suis trop pressée d'aller m'entraîner pour pouvoir utiliser cette tenue. Je sais pas si toi aussi t'es comme ça, quand tu reçois une nouvelle tenue de sport, t'es super pressée d'aller t'entraîner pour pouvoir entre guillemets montrer à tout le monde ta nouvelle tenue. Si t'as du mal à te motiver pour aller au sport d'ailleurs, ça c'est un bon conseil. Achète des jolies tenues, des tenues dans lesquelles tu te sens bien parce que vraiment ça aide. Je te dirai après où est-ce que j'en suis au niveau des macros, où est-ce que j'en suis au niveau du cardio, de mes entraînements, comment est-ce que je m'organise, le poids, tout ça, je t'en parle juste après. Si tu fais si tu laisses pas tes muscles le temps de récupérer, ou là du coup tu perdrais même de la masse musculaire si tu fais ça. Après non il n'y a pas de problème, tu sais, mais moi ça peut m'arriver de faire 2 séances dans la journée si j'ai pas d'autre choix. Non il n'y a pas de problème. Si toi ça te fatigue pas, non c'est le plus important, c'est que en fait le plus important c'est qu'un programme surtout il s'adapte à tes contraintes et à ton temps, à ton emploi du temps. Si c'est trop compliqué pour toi les autres jours, autant faire comme ça quoi, il n'y a pas de problème, non vraiment. Ok. Concrètement comment ça se passe si je décide de prendre un programme avec toi? Le sport,
Ceux qui me connaissent savent que ça a été pour moi un moyen de vaincre l'anorexie. En effet, lorsque j'étais atteinte de cette maladie, je ne rêvais que d'une chose, avoir la force de débuter la musculation un jour, car c'est un sport qui m'attirait énormément. Malheureusement à cette période, j'étais encore bien trop fatiguée et je n'avais aucune salle de sport proche de chez moi. Mais quelques mois plus tard, lorsque j'avais atteint mon objectif de monter jusqu'à 50 kg et que j'ai pris mon premier appartement, j'ai pu aller dans une salle de sport pour la première fois. Autant te dire que j'étais la plus heureuse. Au fil des séances, je progressais. Je soulevais de plus en plus lourd et je courais de plus en plus longtemps. Puis est venu mes premiers changements physiques, ma première barre à 100 kg, ma première course de 10 km. Rien que d'y penser, j'ai les larmes aux yeux. Car je me souviens qu'il y a quelque temps, je n'arrivais même plus à marcher. Le fait de pouvoir modeler son corps comme on en a envie, le dépassement de soi, le fait de pouvoir être fier de ce qu'on a accompli car on progresse de jour en jour, tout ça m'animait et me rendait terriblement heureuse. Sauf que malheureusement, tout ça n'a pas duré. J'ai parfois des périodes où je bascule du mauvais côté, où le sport devient une drogue car je n'arrive pas à m'en passer. Le fait de me concentrer sur mon corps me permet d'éviter de penser, puisque quand on est en mouvement, on réfléchit moins, voire pas du tout. C'est ma manière à moi, et peut-être également la tienne, de dire quand quelque chose ne va pas. C'est certes une façon de se défouler, mais quand le sport prend trop de place dans notre vie, c'est important de savoir le repérer pour notre bien physique mais aussi mental. Mais comment ? Tu refuses de voir des gens pour ne pas louper ta séance. Tu refuses de souvent sortir pour pouvoir aller au sport. Tu te sens souvent extrêmement triste si tu ne peux pas faire ta séance. Dès que tu es triste ou énervé, tu ne peux t'empêcher de faire du sport. Tu es prêt à te lever extrêmement tôt pour pouvoir faire ton activité physique. Tout ça peut être le signe que le sport a pris une place trop importante dans ta vie. Je te rassure, ça n'est pas en faisant du sport 5 jours sur 7 au lieu de 7 sur 7 que tu vas grossir. Il en faut beaucoup plus que ça à ton corps pour que ce soit le cas. Au contraire. Cela sera bénéfique pour toi car tu progresseras davantage en te reposant suffisamment. Par contre, si tu ne sais pas, tu ne pourras jamais t'en rendre compte. Je te rassure, moi aussi cela m'arrive d'avoir des périodes où je bascule du mauvais côté. Mais l'important est de rebondir. Pour ça, il faut que tu trouves d'autres centres d'intérêt. Le but est que tu mettes toute cette énergie que tu mets habituellement dans le sport dans quelque chose qui peut te servir et te rendre heureuse à la fin de ta journée. Peut-être que tu peux mettre des actions en place pour faire le métier que tu as toujours rêvé de faire, essayer d'accomplir un rêve, construire ton avenir, créer des choses, que ce soit de la musique, de la peinture, du dessin, pour être fier de toi. Bref, il faut que tu trouves quelque chose qui te captive. Moi par exemple, c'est d'écrire des vidéos YouTube ou bien de faire des TikTok. Mais n'oublie pas également qu'il est important de ne rien faire parfois, car pour beaucoup de personnes, le sport est un moyen de fuir la réalité, de penser à d'autres choses qu'aux problèmes. Or, c'est important d'apprendre à les affronter puisqu'on ne pourra jamais totalement les éviter. De toute façon, tu en auras toute ta vie. Se concentrer uniquement sur les problèmes n'est pas non plus la solution car il y aura toujours des choses négatives dans ta vie et si tu ne vois qu'elles, tu ne peux jamais être heureux. C'est important de savoir faire un juste milieu entre les moments où l'on a besoin de déconnecter et les moments où tu as besoin d'être face à la réalité pour pouvoir avancer.